Chers frères et sœurs, dans notre toujours aimable Jésus-Christ, aujourd'hui je quitte en apparence seulement le sujet de la divine volonté pour aborder l'actualité. Je vais vous lire tout à l'heure un large extrait d'une lettre de Monseigneur Strickland, évêque de Tyler au Texas. Il s'agit d'une lettre pastorale datée du mois d'août 2023, adressée aux fidèles de son diocèse, dans la perspective de l'ouverture prochaine à Rome du synode sur la synodalité. Pourquoi est-ce important aujourd'hui d'aborder cette problématique et de faire ça sur Amen Fiat? Eh bien, récemment, j'ai eu vent de l'inquiétude grandissante dans certains groupes de la divine volonté quant à la direction prise par les autorités ecclésiastiques sur certains sujets délicats et douloureux que je n'ai pas besoin de vous rappeler ici. Or, quels que soient les événements, les déclarations, les intentions prêtées ou avérées des uns et des autres, rien ne doit nous faire perdre la paix, nous qui cherchons à vivre en enfants de la divine volonté. En lisant et méditant le livre du ciel, nous savons parfaitement que tout dans le monde entier, et a fortiori dans l'Église, tout est entre les mains de Dieu. Rien ne se produit qui ne soit le fruit de sa volonté parfaite, c'est-à-dire la volonté voulue, ou sa volonté permissive. Dieu a tout en main, et il a déjà triomphé de toutes les oppositions, de tous les obstacles. Alors, pas d'inquiétude, pas d'angoisse, ni de révolte contre ceux qui sont en charge. Nous sommes comme des petits-enfants abandonnés dans les bras de leurs parents, en sécurité et dans le face-à-face de l'amour. Les bruits et l'agitation du monde, serait-ce le monde ecclésial, ne doivent pas nous atteindre. Nous savons où l'Église va. Quoi qu'il doit encore arriver dans ce bas monde, en raison de la liberté des hommes et de la volonté permissive de Dieu, nous savons qu'à la fin, la divine volonté triomphera. L'Église de Jésus-Christ, unifiée sous la houlette de Pierre, triomphera. Les vérités de l'Évangile, de la morale chrétienne et les connaissances du livre du ciel triompheront. Par conséquent, j'aimerais vous exhorter, toutes et tous, d'une part, à ne rien céder quant au fondement de la foi catholique et à votre appartenance à l'Église de Pierre, dont Jésus a promis qu'elle ne serait pas vaincue par les forces de l'enfer, et de l'autre, à vivre tout ce qui est déjà là autour de nous et ce qui viendra encore dans la confiance et la paix. À l'instar de Louisa, ne lâchons pas la main de Marie. Prions le chapelet, adorons Jésus hostie, tenons-lui compagnie dans sa passion, réparons, faisons des rondes continuelles et restons obéissants et à notre place, sans révolte ni angoisse et sans rien céder intérieurement sur ce que nous savons être la vérité. Témoignons paisiblement de notre foi quand l'occasion se présente, sans chercher la confrontation stérile qui durcit les cœurs et qui déchire l'unité. Pour nous former et grandir dans la foi, nous aurons toujours la Bible, les bons catéchismes, ceux de Saint Jean-Paul II, de Saint Pie X et du Concile de Trente, par exemple, les écrits des saints en général, et bien sûr ceux de la servante de Dieu Luisa Picaretta en particulier. Alors certains critiqueront peut-être, mais pas dans la divine volonté, je pense, l'attitude que je préconise, en estimant qu'elle manque de courage, de force, que c'est une forme de démission, de faiblesse, et j'en passe. À mon avis, dans ce type de réaction, c'est l'ego humain qui veut prendre les commandes, s'affirmer, faire valoir son droit. Nous avons grandi avec l'idée du tout de suite. Or, l'histoire de l'Église nous enseigne à prendre du recul. Les Italiens ont un dicton qui affirme avec sagesse que les papes passent, l'Église reste. Alors ayons cette patience. Rappelons-nous que si un pape peut défaire l'œuvre de ses prédécesseurs, alors un successeur pourra tout aussi bien plus tard imposer une nouvelle direction. Et nous savons qu'un jour, un pontife proclamera la divine volonté. Contemplons Jésus dans sa passion. Restons près de lui. Aimons les âmes, toutes les âmes, surtout celles que nous trouvons éloignées de nous par la religion, les idées, les comportements. Prions, réparons. Et ça, c'est déjà une occupation pleine et entière, un véritable H24 au rythme des aiguilles de l'horloge de la passion. Si on vit ainsi, tourné vers notre Jésus d'amour, on ne courra pas le risque de pécher en jugeant le pape, en lui faisant des procès d'intention. Qui sommes-nous pour le juger, oserais-je dire?
Savons-nous tout ce qui se passe? Connaissons-nous le fort intérieur de notre Saint-Père? Non. Laissons à Dieu seul le jugement qui viendra à son heure. Notre part est de prier et de réparer pour lui qui le demande si souvent et pour tous les autres. Comme à son accoutumée, notre sœur Rolande Santiago a très bien su exprimer les choses à travers 2 messages qu'elle m'autorise à vous partager. Interpellée suite à des accusations portées contre le Saint-Père, elle écrivait ce qui suit. Nous avons l'Église que nous méritons. Avant d'accuser, prions, aimons, réparons. À notre échelle à nous, dans nos familles, notre paroisse, nos proches, en nous-mêmes, soyons déjà nous des apôtres du Christ. Et la lumière jaillira et se répandra même jusqu'au plus profond de l'Église. Toute l'histoire de l'Église nous a toujours montré que l'Église a d'abord été portée par les laïcs et le sang des martyrs. Nous ne sommes pas différents aujourd'hui. Alors, avant d'accuser, agissons, nous en premier, pour mettre en vie les paroles de l'Évangile. Le lendemain, elle écrivait encore « Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Voilà notre foi. Rien ne l'emportera sur elle. Alors à ceux qui protestent contre le pape, qu'ils se souviennent que le Seigneur utilisera tout pour sauver son Église. Et si le pape prend de mauvais choix ou de mauvaises décisions, eh bien, je réitère ma parole d'hier, prions, réparons, aimons notre Église et notre pape, afin qu'il soit porté par nos anges et que l'Esprit Saint puisse agir en lui. Nous en sommes à un état de l'Église et du monde où il faut veiller et prier parce que l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Nous sommes en plein combat spirituel. Amen à tout cela. Merci beaucoup, Rolande. Et maintenant, comme annoncé, je vais lire la lettre pastorale de Monseigneur Strickland. Pour des raisons de temps, la traduction de l'anglais est empruntée au site Benoît et moi. Écoutez bien en gardant à l'esprit ce que je viens de dire. Voici la lettre d'un pasteur qui n'a pas peur de rappeler que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père sans passer par lui. Monseigneur s'exprime en ces termes. En ces temps de grande agitation dans l'Église et dans le monde, je me dois de vous parler avec un cœur de père pour vous avertir des maux qui nous menacent et vous assurer de la joie et de l'espérance que nous avons toujours en notre Seigneur Jésus-Christ. Le mauvais et faux message qui a envahi l'Église, l'épouse du Christ, est que Jésus n'est qu'un parmi d'autres et que son message n'a pas besoin d'être partagé avec toute l'humanité. Cette idée doit être évitée et réfutée à chaque occasion. Nous devons partager la joyeuse bonne nouvelle que Jésus est notre seul Seigneur et qu'il désire que toute l'humanité, pour tous les temps, puisse embrasser la vie éternelle en lui. Une fois que nous avons compris que Jésus-Christ, le Fils divin de Dieu, est la plénitude de la révélation et l'accomplissement du plan de salut du Père pour toute l'humanité et pour tous les temps, et que nous l'embrassons de tout cœur, nous pouvons alors aborder les autres erreurs qui affligent notre Église et notre monde, et qui ont été causées par le fait de se détourner de la vérité. Dans sa lettre aux Galates, saint Paul écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Seulement il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Or, si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit et je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1, versets 6 à 9. En tant que père spirituel, je pense qu'il est important de réitérer les vérités fondamentales suivantes
qui ont toujours été comprises par l'Église et de souligner que l'Église n'existe pas pour redéfinir les questions de foi, mais pour sauvegarder le dépôt de la foi tel qu'il nous a été transmis par notre Seigneur lui-même, par l'intermédiaire des apôtres, des saints et des martyrs. Une fois de plus, en écho à l'avertissement de saint Paul aux Galates, toute tentative de pervertir le véritable message de l'Évangile doit être catégoriquement rejetée comme nuisible à l'épouse du Christ et à ses membres individuels. 1. Le Christ n'a établi qu'une seule Église, l'Église catholique, et par conséquent, seule l'Église catholique fournit la plénitude de la vérité du Christ et le chemin authentique vers son salut pour chacun d'entre nous. 2. L'Eucharistie et tous les sacrements sont divinement institués et non développés par l'homme. L'Eucharistie est vraiment le corps et le sang, l'âme et la divinité du Christ. Et la recevoir dans la communion d'une manière indigne, c'est-à-dire dans un état de péché grave et impénitent, est un sacrilège dévastateur pour l'individu et pour l'Église. Voir 1 Corinthiens 11, 27 à 29. 3. Le sacrement du mariage est institué par Dieu. Par la loi naturelle, Dieu a établi que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, fidèles l'un à l'autre pour la vie et désireux d'avoir des enfants. L'humanité n'a ni le droit ni la capacité réelle de redéfinir le mariage. 4. Toute personne humaine est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, homme ou femme, et toutes les personnes devraient être aidées à découvrir leur véritable identité en tant qu'enfants de Dieu, et non soutenues dans leur tentative désordonnée de rejeter leur indéniable identité biologique est donnée par Dieu. 5. L'activité sexuelle en dehors du mariage est toujours un péché grave et ne peut être tolérée, bénie ou jugée admissible par quelque autorité que ce soit au sein de l'Église. 6. La croyance selon laquelle tous les hommes et toutes les femmes seront sauvés quelle que soit leur manière de vivre, concept communément appelé universalisme, est fausse et dangereuse, car elle contredit ce que Jésus nous dit à plusieurs reprises dans l'Évangile. Jésus dit que si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Il nous a donné le chemin, par sa grâce, de la victoire sur le péché et la mort par le repentir et la confession sacramentelle. Il est essentiel que nous accueillions la joie et l'espoir, ainsi que la liberté, qui découlent du repentir et de l'humble confession de nos péchés. Grâce au repentir et à la confession sacramentelle, chaque bataille contre la tentation et le péché peut être une petite victoire qui nous conduit à embrasser la grande victoire que le Christ a remportée pour nous. 7. Pour suivre Jésus-Christ, nous devons choisir volontairement de prendre notre croix au lieu d'essayer d'éviter la croix et la souffrance que notre Seigneur offre à chacun de nous individuellement dans notre vie quotidienne. Le mystère de la souffrance rédemptrice, c'est-à-dire la souffrance que notre Seigneur nous permet d'expérimenter et d'accepter dans ce monde, puis de lui offrir en union avec sa souffrance, choque, purifie et nous entraîne plus profondément dans l'expérience de nos souffrances quotidiennes, dans la joie d'une vie vécue en Christ. Cela ne signifie pas que nous devions apprécier ou rechercher la souffrance. Mais si nous sommes unis au Christ,
en faisant l'expérience de nos souffrances quotidiennes, nous pouvons trouver l'espoir et la joie qui existent au milieu de la souffrance et persévérer jusqu'à la fin dans toutes nos souffrances. Voir 2 Timothée 4, 6 à 8. Dans les semaines et les mois à venir, nombre de ces vérités seront examinées par le synode sur la synodalité. Nous devons nous en tenir à ces vérités et nous méfier de toute tentative de présenter une alternative à l'évangile de Jésus-Christ, ou de promouvoir une foi qui parle de dialogue et de fraternité en cherchant à supprimer la paternité de Dieu. Lorsque nous essayons d'innover ce que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a donné, nous nous trouvons sur un terrain dangereux. Le terrain le plus sûr que nous puissions trouver est de nous appuyer fermement sur les enseignements pérennes de la foi. Malheureusement, certains pourraient qualifier de schismatiques ceux qui ne sont pas d'accord avec les changements proposés. Sachez cependant qu'aucun de ceux qui restent fermement sur le chemin de notre foi catholique n'est un schismatique. Nous devons rester sans réserve et véritablement catholiques, indépendamment de ce qui peut être proposé. Nous devons également être conscients qu'il ne s'agit pas d'abandonner l'Église si nous nous opposons aux changements proposés. Comme l'a dit saint Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, 68. Par conséquent, rester ferme ne signifie pas essayer de quitter l'Église. Au contraire, ceux qui se proposent de changer ce qui ne peut l'être cherchent à réquisitionner l'Église du Christ, et ce sont eux les vrais schismatiques. Je vous exhorte, fils et filles dans le Christ, à vous assurer que vous restez toujours fidèles à la foi catholique. Nous avons tous été créés pour chercher le chemin, la vérité et la vie. Et en cette époque moderne de confusion, le vrai chemin est celui qui est éclairé par la lumière de Jésus-Christ. Car la vérité a un visage et c'est bien le sien. Soyez assurés qu'il n'abandonnera pas son épouse. Je reste votre humble père et votre serviteur. Signé Joseph Strickland, évêque de Tyler. Ainsi se termine cette lecture. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'annonçait la Vierge à Akita, au Japon, dans des apparitions approuvées par l'évêque local. Je cite un extrait du 3e message. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. De tout cela, le Seigneur souffre terriblement, comme les 24 heures de la Passion ne nous permettent pas d'en douter. Alors soyons prompts et fidèles à accompagner Jésus, notre amour, et avec lui réparons, afin d'être du côté de la solution et non du problème. À bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez abondamment bénis. Au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Fiat.